Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On en a parlé dans une précédente vidéo, le gouvernement français prépare un bonus écologique aux conditions d'attribution plus strictes. En plus d'un critère de prix et d'un critère de poids, il va y avoir un critère environnemental dont on ne connaît pas encore tout à fait les modalités. Lorsqu'il a confirmé cela, Emmanuel Macron n'est pas rentré dans les détails techniques et n'a pas non plus parlé de planning. Il faudra certainement attendre les propositions de texte de loi. Mais la ligne directrice a été résumée de manière simple: favoriser la production européenne. Le chef de l'État ne veut plus que le bonus finance des véhicules produits en dehors de l'Europe, ou plutôt, il veut inciter les constructeurs à fabriquer en Europe, et plus particulièrement en France, les véhicules qui seront livrés en Europe. Ce qui vise clairement la Chine, les constructeurs locaux bien sûr, et les autres qui fabriquent là-bas. Introduit en 2018, le bonus-malus visait à inciter les automobilistes à acheter un véhicule plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. La surtaxe appliquée sur les véhicules neufs jugés polluants servant à financer l'aide à l'achat des véhicules hybrides et électriques. Mais avec l'essor actuel des véhicules électriques, à la dimension écologique s'est ajouté un enjeu économique et stratégique pour les années à venir et le tissu industriel. Il n'est pas question de reproduire l'échec du photovoltaïque où les subventions ont permis le développement d'une production chinoise financée en partie par l'Europe et dont nous sommes devenus dépendants faute d'investissements suffisants nous permettant d'être compétitifs. Cette politique voulue par le président Macron est bien la preuve qu'une révolution industrielle est en marche et que la proposition chinoise en matière de véhicules électriques inquiète l'Europe. Les voitures électriques chinoises sont-elles au niveau ? Peuvent-elles rivaliser avec le fameux premium allemand et les constructeurs français ? C'est ce que je vous propose de voir avec Mathias, mon envoyé spécial qui s'est rendu à Pékin pour visiter plusieurs showrooms de constructeurs chinois et nous ramener ses images. Bon, en vrai, il a profité d'un déplacement professionnel et de son temps libre sur place, mais c'était plus cool de le dire comme ça. C'était déjà Mathias qui m'avait rapporté les images du pick-up 100% électrique Rivian R1T, alors encore merci à lui. Pour commencer, je dirais qu'il y a deux catégories de constructeurs chinois. Les Chinois natifs, avec des marques comme BYD, Zeekr, NIO ou Xpeng, pour n'y citer qu'elles, et les Chinois déguisés. Ces derniers font office de cheval de Troie sur le marché européen et sont la conséquence d'investissements chinois dans des constructeurs européens comme MG, Polestar, Smart, Volvo ou encore Lotus. Et oui, ces marques ne sont plus vraiment des marques européennes. Des marques que l'on connaît avec une image déjà bien implantée qui rassure le client. Ces marques sont la partie émergée de l'iceberg. Allons voir la partie immergée de l'iceberg, les marques natives chinoises. Voici la Robo 01 de la marque Jidu. Elle est issue de l'association de Geely, qui apporte ses compétences en matière d'automobile, et de Baidu, le Google chinois, qui se concentre sur tout ce qui concerne la conduite autonome, la connectivité et les services. Cette Jidu ou Jidu Robo 01 est basée sur la plateforme SEA de Geely, identique à la Zeekr 001, mais aussi au futur Volvo XC30, lui aussi fabriqué en Chine. On y trouve deux moteurs électriques pour un total de 400 kW, 0 à 100 km/h en 3 secondes 9, et une batterie CATL de 100 kWh. L'autonomie promet plus de 600 km, une valeur sûrement exprimée en cycle CLTC plutôt décevante vu la capacité de la batterie. Son style est assez classique par rapport à la production actuelle chinoise. Des formes lisses et épurées avec quelques galbes, des phares effilés. Le CX est de 0,249, pas un record mais une bonne valeur pour un crossover. Les portes sont dépourvues de poignées, remplacées par un bouton et une ouverture entièrement automatique. Pour éviter que ces portes motorisées ne viennent percuter un obstacle, elles intègrent chacune un radar, comme les portes des Model X par exemple. On le voit, Jidu a dépensé sans compter. À l'intérieur, l'univers est dépouillé, hormis le grand écran 35,6 pouces 6K sur la planche de bord. Il est complété par un petit écran de 7 pouces sur la console centrale pour les occupants des places arrière. L'ensemble est piloté par le tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon, le 8295, gravé en 5 nanomètres. Une première dans le monde automobile. La Robo 01 adopte un volant type yoke. On voit aussi que Geely et Baidu ont soigneusement gommé la ventilation ainsi que les commandes physiques, et en particulier les commodos. Le contrôle de la transmission se fait par 3 commandes tactiles DPR sur la console. Baidu intègre ici le meilleur de son système de conduite autonome. 31 capteurs, 2 lidars, 5 radars millimétriques,
12 capteurs à ultrasons et 12 caméras. L'ambition est de livrer courant 2023 la première voiture chinoise homologuée en conduite autonome de niveau 3 en navigation de point à point, y compris en ville. Promesse qui s'entendra initialement à Pékin et Shanghai avant d'être étendue à d'autres villes. La version de lancement est facturée 55 000 €, ce qui semble plutôt compétitif sur le marché. D'autant que cela vient avec une charge gratuite à vie, une garantie et une assistance à vie également, ainsi qu'un chargeur sans fil à installer à son domicile. Passons au showroom suivant et vous ne devinerez jamais qui est à l'origine de ces autos. La marque IM pour Intelligent Motors est l'association de SAIC à qui l'on doit la renaissance de la marque britannique MG avec le spécialiste de la vente en ligne et le géant de la tech Alibaba, maison mère d'AliExpress. Au catalogue de la marque, on trouve une berline IM L7 et un SUV, le IM LS7, qui partagent les mêmes caractéristiques techniques et technologiques. Les deux embarquent deux moteurs électriques pour une puissance totale de 544 chevaux et 700 Nm de couple. Le 0 à 100 est alors annoncé en 3,9 secondes. Deux batteries sont proposées, 93 kWh de série et un bloc de 115 kWh en option. Dans ce dernier cas, l'autonomie peut grimper à 874 km sur le cycle NEDC. IM annonce également le premier chargeur électrique à induction fabriqué en série au monde, que l'on voit sur les photos. Bien qu'annoncé comme un chargeur rapide par le constructeur, il s'agit toutefois d'un chargeur sans fil d'une puissance de 11 kW qui offre près de 80 km d'autonomie en 1 heure de charge. Elles sont équipées de 15 caméras HD, de 12 capteurs à ultrasons, 2 lidars et de 5 radars à ondes millimétriques. Basé sur une plateforme fournie par Nvidia, le tout est censé assurer une compatibilité avec la conduite autonome de niveau 3 dès qu'elle sera autorisée en Chine. Le prix sera compris entre 350 000 et 500 000 yuan, 47 200 à 67 500 € pour des livraisons qui doivent débuter en mars. On arrive au dernier showroom, celui de la marque Avatar, issu de l'association de deux géants chinois. L'un est un spécialiste des batteries, CATL, l'autre est un spécialiste de l'électronique grand public, Huawei. Ils présentent leur premier véhicule, un SUV crossover baptisé 11, et dessiné par le designer des BMW série 6 et 7, qui lui donne un petit look de Jaguar, surtout vu de derrière. L'Avatar 11 embarque deux moteurs électriques et affiche une puissance totale de 600 chevaux. Le couple n'est pas en reste, puisque le SUV développe 650 Nm. Le véhicule abat le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et la vitesse de pointe est de 200 km/h. Niveau batterie, le choix se fait entre deux packs de la marque CATL bien sûr, de 90 kWh et de 117 kWh. Leur autonomie respective sera de 555 km et de 680 km suivant le protocole chinois WLTC qui est bien plus optimiste que notre WLTP européen. Au niveau de la charge, le SUV propose 240 kW de puissance, ce qui permet en théorie de récupérer 200 km d'autonomie en 10 minutes. Mais c'est surtout sur le plan technologique que ce modèle marque une vraie progression. Le véhicule embarque 34 capteurs, dont 3 lidars qui offrent une conduite semi-autonome. Et parce que Huawei a participé au projet, l'habitacle se montre ultra technologique. On retrouve ainsi 3 écrans sur le tableau de bord, un écran central de 15 pouces pour contrôler le véhicule, un combiné d'instruments pour le conducteur et un écran pour le passager avant. Et même un quatrième écran sur le rétroviseur caméra. La qualité perçue semble excellente, avec du cuir, des surpiqûres, des effets de matelassure et alternance de couleurs au niveau de la sellerie. Définition argentée ou dorée, je trouve ça assez réussi. On retrouve même un aileron rétractable à l'arrière. Le prix d'entrée de l'Avatar 11 est équivalent à 50 000 € avec la batterie 90 kWh. La version avec la batterie 117 kWh débute à un tarif proche de 60 000 €. Un grand merci encore à Mathias pour ses visites. Je trouve ces véhicules chinois très jolis. Le design extérieur est fluide, tout en rondeur, avec sûrement de belles signatures lumineuses. À l'intérieur, on trouve l'inspiration de Tesla. Grand écran, peu de boutons, intérieur épuré, bus de climatisation invisible, parfois même un yoke. Même si la position des écrans diffère des choix de Tesla, les codes sont là. Niveau performance, ça a l'air d'envoyer du lourd. Il faudrait vérifier l'efficience de ces voitures car les plateformes chinoises ne sont pas réputées, pour le moment, pour leur sobriété. Je trouve que ces modèles ne feront pas tâche en Europe et devraient même inquiéter les constructeurs européens. Et vous, qu'en dites-vous? Pourriez-vous craquer pour l'un de ces modèles? Et si oui, lequel? Dans les rues de Chine, Mathias a aussi croisé la BYD Dolphin, qui je crois commence à faire son apparition en Europe. En termes de volume, elle ressemble à une ID3, mais son design extérieur est un peu plus daté, à mon avis. Peut-être est-ce dû aux touches de rouge sur la carrosserie. BYD commence doucement à s'implanter en France. Je pense qu'ils ont un showroom à Paris et qu'un importateur vend déjà certains modèles.
J'espère que l'effervescence chinoise dynamisera les constructeurs européens et les incitera à proposer des véhicules plus ambitieux et moins chers, sans avoir à se reposer sur des nouvelles conditions d'obtention du bonus écologique qui profiteraient aux véhicules fabriqués en Europe. Surtout si ces constructeurs chinois venaient à construire des usines en Europe justement. Je laisse le mot de la fin à Mathias. Ouais, salut Charles. Écoute, c'est vraiment dingue parce qu'en fait, je t'envoie un message et 2 minutes après, je retombe encore sur un autre truc quand je te disais que c'est vraiment la folie en Chine. Écoute, je me promène dans 2 shopping malls et je tombe sur 3 concessions de voitures différentes, complètement inconnues au bataillon. Et franchement, quand tu vois l'intérieur des voitures, ils ont pas à rougir par rapport à Tesla. Hein. Tu vas voir, ils ont un SUV là, que je vois les grosses configs là, t'es à 50 000 euros quoi. Et les voitures sont dingues. Quand tu vois l'intérieur des voitures, c'est tout avec des double écrans, triple écran, finition, c'est tout en cuir. Franchement, c'est superbe. Voilà, à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. C'est gratuit et ça aide la chaîne à progresser. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!